C'est une méthode qui va vous permettre justement de segmenter vos idées, hein. Donc vous avez plein d'idées, vous avez toujours des idées. En tant qu'entrepreneur, ce que vous devez faire, le but, hein, c'est de surtout pas perdre ces idées, hein. Même si vous vous dites au départ, voilà, elles sont bancales, etc., vous avez des idées, vous les notez. Première des choses, c'est de noter. Vous sortez votre portable, vous prenez des notes, vous avez un crayon, un papier, vous prenez des notes. Il y a même certains entrepreneurs qui se l'écrivent sur la main, hein, pour pas oublier. Ça, c'est la première des choses. Vous allez créer 4 colonnes. Donc vous allez mettre l'impact, la confiance et l'effort. Vous allez lister vos idées et tout simplement, vous allez mettre un petit high score. Alors ici, vous voyez OMTM, NSM. Donc ça, c'est un autre truc de gros. C'est tout simplement votre KPI principal. Le KPI qui fait le succès de votre boîte, qui fait la croissance de votre boîte. Donc en fait, ça s'adapte aux situations, hein. Ça peut être, comme on avait dit, nombre d'utilisateurs actifs, nombre de clients, panier moyen. La plupart du temps, on prend la métrique principale, la KPI principale. Le NSM, c'est la même chose, hein. Sauf qu'on appelle ça la North Star métrique, donc la métrique la plus importante. Et là, hop, on écrit les idées. On a nos colonnes, le petit high score. Et là, ce qui est cool, c'est que on a juste à prendre la méthode ICE, on a juste à prendre cette méthode et vous allez l'envoyer à toute votre équipe. Et vous allez leur demander de noter, très important. Impact, optimisation du nouveau CMS installé. Donc on vient d'installer un WordPress ou un Shopify pour le site e-commerce. Il faut que je l'optimise. Donc l'impact, pour moi l'impact c'est du 9 sur 10, hein. La confiance, optimiser le CMS, je pense que c'est hyper important, donc je mets 9 aussi. Et l'effort, je trouve ça hyper compliqué en fait d'optimiser le CMS, donc je vais mettre effort 2. 2 sur 10 en l'occurrence pour dire, voilà, c'est compliqué. Je peux mettre 0 hein, si c'est hyper compliqué, je trouve que voilà. Donc et après je calcule les 3. 6,6, générer plus de trafic. Impact, moi je pense pas que ce soit un impact de fou parce que ça reste de l'acquisition, donc je vais faire ça. 6. Confiance, pas top. Effort, pour moi en tout cas, c'est pas compliqué, c'est pas hyper compliqué, donc je vais mettre 8. Alors attention, dans l'effort, il y en a certains qui font le contraire. J'ai déjà vu, donc il y en a certains qui vont vous dire, enfin vous pouvez le faire de cette façon, hein, tout simplement. Effort, si je mets 0, c'est que c'est simple. Si je mets 10, c'est que c'est ultra compliqué. Vous pouvez le faire comme ça aussi, hein. Mais moi je considère que l'effort, c'est plutôt une problématique. Si c'est très compliqué, je vais mettre 2. Comme ça, le high score, il va descendre, il sera plus faible. Alors bien entendu, hein, vous pouvez mettre aussi des formules hein, dans votre tableau pour que ça fasse directement les calculs. Et donc vous notez. Bon, on va le faire au pif, hein. Et après, vous avez plein d'ice score, 5 peut-être pas. Et après, vous n'avez plus qu'à sélectionner les meilleurs. Et donc, vous allez commencer par la première, puis descendre. Vous choisissez vos couleurs. J'ai envie de vous dire, en fait, pour un entrepreneur, c'est super d'avoir ce type d'outils. Et bien entendu, ça, on va l'utiliser avec après d'autres outils. Mais ça permet vraiment de prioriser. Et en fait, si vous êtes tout seul, vous le faites tout seul comme je viens de le faire. Si vous êtes à plusieurs, et ben, chacun le fait de son côté. Après, vous allez avoir plein d'ice scores et vous calculez les ice scores de chacun des membres de l'équipe. Et donc, ça vous fera une moyenne d'ice score. Donc, vous faites ice score 1 plus ice score 2 plus ice score 3 divisé par 3, boum, ça vous refera la moyenne générale. Et on est bon. Ça vous fait un high score où tout le monde est d'accord. Ça sert à prioriser tes idées. En fait, quand tu as des idées en tant qu'entrepreneur, ou en tant que gros hacker, hein, en l'occurrence, tu en as plein. Tu as plein d'idées tous les jours. Tu vas prendre des notes. Mais toutes les idées ne se valent pas. Et tu ne peux pas mettre en place toutes les idées. Donc il faut que tu priorises tes idées. C'est la base, en fait, c'est le début, si tu préfères, de ton projet. Parce que tu peux partir d'une idée et ensuite conceptualiser ou tester, faire du test and learn, les meilleures idées. C'est plus rationnel que se dire ah ouais, je pense que c'est lancer un nouveau produit, la meilleure idée. Ah bah non, c'est peut-être pas ça.